Bonjour à toi, mon ami, mon frère. Bienvenue sur le forum. Et si tu es là, c'est que la cause qui t'anime est la même que la mienne, et la même que celle de millions de personnes qui attendent juste qu'il y ait quelque chose de concret qui se propose et qui se présente à eux pour pouvoir faire changer les choses. Je suis consciente que le monde actuel fait peur. Maintenant, nous aurions dû réagir bien avant face à la souffrance des autres peuples, face à la souffrance de nos frères et sœurs dans ce monde qui souffrent depuis des générations et des générations. Nous, les Occidentaux, nous avons toujours été épargnés, plus ou moins. À cette heure-ci, nous sommes épargnés pendant que des millions de gens meurent. Je pense que les gens à l'époque, j'ai essayé de faire bouger les choses, j'ai essayé de faire des vidéos, j'ai essayé de mobiliser et d'informer les gens. Mais tant que ça ne les touche pas, tant que la misère et la détresse n'arrivent pas à notre porte, tant que ça n'est pas personnel, les gens ne réagissent pas. Je pense que c'est le bon moment pour faire quelque chose car les gens attendent juste l'opportunité et un programme sensé pour justement combattre ces gens qui ne sont qu'une infime majorité, plutôt une minorité donc par rapport à nous. Nous devons agir pour nous, pour nos enfants, pour le monde entier, pour notre hypocrisie depuis toujours, puisque nous sommes des hypocrites de laisser les gens ailleurs mourir pendant que nous mangeons correctement, nous allons nous coucher dans nos foyers où il fait bon vivre. Je suis désolée, mais il y a un moment, nous avons toujours été hypocrites. Ne voulez-vous pas aujourd'hui faire quelque chose, changer les choses, les quelques personnes qui nous dirigent et qui nous gouvernent nous mettent en esclavage depuis toujours et personne ne fait rien. Alors est-ce que c'est par peur? Est-ce que c'est parce que la facilité de rester confiné dans ce mode de vie est plus facile? Sûrement. Mais il y a un moment, on en arrive à un point de non-retour et il faut réagir intelligemment. C'est pas quand on arrivera à une guerre civile qu'il faudra se réveiller et que tout le monde fera n'importe quoi et que là, ça sera l'anarchie, car l'anarchie n'est pas bonne. Il faut un plan détaillé, il faut être organisé, car ces gens-là sont organisés depuis des siècles, sur des générations et des générations. Ce plan est établi à la perfection et ce plan, on a beau les critiquer, on a beau les insulter, on a beau poster des liens sur Facebook en disant que c'est des gros cons, il y a un moment, non, ces gens-là ne sont pas des cons, ces gens-là sont très intelligents et leur plan est un plan qui relève du génie. La preuve, tout le monde a foncé dedans tête baissée parce que l'homme a confiance. Quand on grandit, qu'on va à l'école, qu'on nous apprend, qu'on nous conditionne, parce que c'est du conditionnement, on y croit. Quand nos parents nous disent ceci est bon, ceci se passe comme ça, la société est comme ça, on y croit. Et aujourd'hui, moi j'ai 25 ans, je me rends compte que tout est du mensonge. Ça fait plusieurs années que je suis dans ce combat et qu'effectivement personne ne veut se réveiller. Mais quand on se réveille un matin et qu'on se dit mais tout ce que je connais est du mensonge, les dirigeants ne veulent que nous tuer et personne ne réagit, personne ne fait rien. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'attendons-nous? Moi, quand j'étais enfant, je me disais, mais pourquoi personne ne fait rien? Quand est-ce que quelqu'un va se lever et quand est-ce que nous allons suivre cette personne pour réagir intelligemment et changer les choses? Comment pouvons-nous tolérer ne serait-ce que la misère en bas de chez nous? Comment pouvons-nous tolérer les inégalités, sachant que tout ça pourrait changer? Je parle pas d'un monde, j'ai vécu assez de choses pour ne pas parler sans connaissance de cause. Et ce que je propose n'est pas le monde des bisounours, ce n'est pas un monde utopique. L'égalité pour tous pourrait exister, mais il ne tient qu'à nous d'agir. Pour agir, il faut déjà être informé, s'informer un maximum parce que tous les livres d'histoire sont erronés. Tout ce que nous connaissons a été mis à l'envers, c'est-à-dire que il y a toujours un sens caché aux choses et il y a toujours un renversement de situation qui fait qu'on ne comprend pas. Par exemple, tous les grands héros de l'histoire ont été misérablement montrés sur le devant de la scène, souvent comme des terroristes, comme des gens qui ne sont pas bien, alors que ces gens-là se sont battus pour la liberté, se sont battus pour des causes nobles et justes, et ils ont été descendus en flèche. Voilà. Et les livres d'histoire, au contraire, nous apprennent que tous les héros de l'histoire
sont des héros, alors qu'en réalité ce ne sont que des criminels de guerre, des vendeurs d'armes, ce ne sont que des gens mauvais. Alors il y a un moment, il va falloir remettre les livres d'histoire à l'endroit, comprendre notre histoire, comprendre nos dirigeants et leur but exact pour pouvoir les contrer, pour pouvoir agir contre eux. Donc le départ de cette action, de cette cause est l'information, que nous soyons informés un maximum. Ensuite, il faut que nous nous réunissions, que nous soyons un maximum. Amenez vos proches. Pour rentrer dans le forum, c'est un forum privé qui est sécurisé. Je me doute bien que si le mouvement prend de l'ampleur, il y aura des tops de l'État qui viendront voir. Mais si nous pouvons commencer correctement à nous informer, à nous organiser contre eux, nous avons une chance, une vraie chance. Tout leur plan est bâti sur du bluff. On en parlera mieux justement sur le forum, etc. Là, je vous fais qu'un topic pour la présentation, voilà, pour dire ce qu'il y a au fond de mon cœur et ce qui m'anime aujourd'hui dans cette cause. Mais il faut que nous réagissions, il faut que nous fassions quelque chose, parce que ce n'est pas quand ça sera trop tard que nous réagirons. Ce n'est pas quand la guerre sera à notre porte, que la guerre civile va arriver, que les religions vont aussi essayer de nous manipuler par A plus B. Il faut être conscient de ce qui se passe et réagir en masse. Et croyez-moi que si la France réagit en masse, intelligemment, avec un plan organisé et infaillible, les autres pays, en tout cas les pays occidentaux de l'Union européenne, suivront. C'est une certitude. Tout le monde suit la France. Pourquoi? Je ne sais pas, mais tout le monde suit la France quand il y a des choses. Donc, il y a un moment, il faut se dire que les gens nous suivront et nous n'ouvrons pas pour nous-mêmes, nous n'ouvrons pas pour la France, nous n'ouvrons pas pour l'Europe, mais nous ouvrons pour le monde entier, pour libérer les gens du monde entier. Nous sommes tous frères. Ce n'est pas parce que les Africains meurent de faim que nous devons rester impassible là-devant. Comment peut-on regarder, même à travers Internet, les photos de gamins qui meurent de faim, les mères qui allaitent leurs enfants et qui n'ont rien à donner? Tu vois bien que le sein est vide, elle ne peut pas nourrir son enfant. Il parcourt des kilomètres et des kilomètres pour avoir de l'eau que nous gaspillons sans état d'âme. Des pays comme l'Inde où l'eau est polluée et ils tombent tous malades et tout est horrible. Ils ont contaminé la terre, ils ont contaminé l'air, ils ont contaminé l'humain, ils ont tout contaminé, tout ce qui était beau, ils l'ont détruit. Ce n'est pas trop tard. Pour tous ceux qui pensent que c'est trop tard, sachez bien qu'il n'est pas trop tard. Il y a des solutions pour nous sauver, nous, la diversité du monde. Nous pouvons sauver tout le monde. Nous pouvons également sauver la planète. Ce n'est pas trop tard. Il y a plein de moyens qu'ils nous cachent, bien évidemment, pour pas que nous réagissions, pour que nous perdions espoir, pour que nous nous disions, mais c'est trop tard, de toute façon, on ne peut rien faire. Mais si, nous pouvons faire. Nous ne sommes pas que des moutons, nous ne sommes pas des moutons et nous n'avons pas besoin de faux bergers qui en réalité sont le loup dans la bergerie. Nous devons nous reprendre en main. Chaque individu, justement, a une individualité. Chaque personne est différente. Nous devons accepter la différence. Nous devons nous unir. Nous devons nous souder et nous devons arrêter cette animosité car nous sommes tous frères et sœurs et il y a un moment, il faut se considérer comme des membres de la même famille et se serrer les coudes autant qu'on peut parce que sans ça, on n'y arrivera pas. Il faut que nous soyons soudés, il faut que l'espoir nous anime, l'amour nous anime, la paix nous anime. Et croyez-moi, ce sont les armes dont ces gens-là ont le plus peur. L'espoir, l'amour, la foi, tout ça sont les armes qui leur font le plus peur. Car ils savent qu'avec ça, nous pouvons gagner. Avec ces trois armes-là, ainsi que la connaissance est une arme, n'oubliez jamais ça, nous pouvons gagner. Je vous promets que c'est possible. Alors en tout cas, merci à toi d'être sur le blog. Merci pour ton implication. Merci d'être tout simplement présent et d'avoir envie, ne serait-ce qu'envie que le monde change. Donc j'espère que ma cause va marcher. J'espère pouvoir arriver à mes fins qui ne sont qu'humaines, non politiques, non financières, car mon projet de toute façon pour l'après, si effectivement nous arrivons à casser ce système politique, économique, etc., le programme que j'ai pour la suite,
est un programme d'équité mondiale. J'ai fait un programme que je posterai sur le forum pour que vous voyez effectivement que c'est possible. Alors c'est un résumé du programme que je compte établir, hein. Mais vous verrez que tout est possible et ce n'est pas une histoire de monde utopique, etc. C'est possible. La Terre, au départ, était un grand jardin où tout était gratuit, où l'homme vivait en liberté. En liberté. Et nous devrons retrouver cette liberté. Nous devons retrouver tout ce qui nous ont volé, tout simplement, pour nous, pour nos enfants et pour tous les gens qui souffrent, que nous avons laissés, car nous sommes hypocrites. Nous sommes des hypocrites, parce que c'est quand les choses se présentent à notre porte que nous réagissons. Mais depuis combien de temps les peuples africains souffrent? Depuis combien de temps la Palestine souffre? Depuis combien de temps y a-t-il la misère partout sans que nous, les Occidentaux qui vivons bien, ne fassions rien? Ne serait-ce que la misère en bas de chez nous. Combien de personnes regardent les SDF dans la rue? Alors oui, je veux bien, il y en a que ce sont des marginaux qui vont se pochetronner la tronche toute la journée. Mais il y a un moment, il faut savoir rester humain, il faut savoir regarder la misère en face, il faut savoir accepter la différence des autres, car nous sommes tous frères et sœurs. Dites-vous bien que bien souvent, les marginaux sont des jeunes qui viennent de familles aisées, bourgeoises, et qui se révoltent justement contre ce système et contre cette façon de penser et qui s'en vont et qui lâchent tout simplement. Et qui connaissent la réalité de ce monde, c'est pourquoi ils en arrivent à des extrémités pareilles. Alors il ne faut pas faire des généralités, bien sûr, il y a des gens qui sont bons, il y a des gens qui sont moins bons, mais il faut retrouver cette humanité qu'on a perdue. Moi, j'ai toujours entendu mes parents dire que à l'époque, tous les voisins se connaissaient, que s'il manquait un paquet de sucre à quelqu'un, et ben voilà, si à Noël cette personne était seule, et ben tout le monde se précipitait pour justement être là, l'inviter à manger. Est-ce que ça se ferait encore actuellement? Non, les gens ne se connaissent plus. Alors Internet est un super moyen de communication, un super moyen d'information, etc. Bien que ce soit une jungle d'informations qu'il faut trier et ça prend un temps fou, mais ça a coupé les gens de l'extérieur du monde. Les gens ne sortent plus, les gens ne connaissent plus leurs voisins. On vit dans un monde fou. Et il y a un moment, il faut réagir, je sais que tout le monde a envie de faire quelque chose, tout le monde a envie de réagir, il y a ceux qui ont peur, il y a ceux qui n'ont pas encore ouvert les yeux et il y a ceux qui sont prêts à agir. Je sais que c'est très difficile, mais il y a un moment, il va falloir savoir ce qu'on veut. Vous avez peur, j'ai peur aussi, mais j'ai encore plus peur de laisser faire que d'agir. Bien sûr que j'ai peur de mourir comme tout le monde, bien sûr que j'ai peur de l'état d'urgence, bien sûr que j'ai peur des Illuminati, de la franc-maçonnerie et même du diable en personne. Bien sûr que j'ai peur, comme tout le monde. Mais si nous laissons faire, la vie n'est pas une fatalité, ce qui nous arrive n'est pas une fatalité, nous sommes coupables de laisser faire. Alors il faut agir, c'est tout. Merci pour ton écoute. J'espère que je ne m'exprime pas trop mal, c'est difficile, j'ai pas trop l'habitude de m'exprimer en caméra, etc. Mais j'espère que le message est passé, j'espère que le message est passé et que ça vous donnera envie de le faire. Moi, je suis prête à parler, je suis prête à mettre ma vie en jeu, je suis prête à prendre toutes les responsabilités de nos actions, je suis prête à tout. À tout pour sauver le monde, à tout pour sauver les innocents, à tout pour sauver les enfants qui n'ont rien demandé, à tout pour sauver tous ces gens qui n'ont rien demandé et pour nous sauver nous-mêmes de ce que nous vivons depuis bien trop longtemps, depuis presque le départ de l'humanité quand on connaît l'histoire. Donc à un moment, ce n'est plus tolérable, ce n'est pas acceptable. Moi, j'ai beaucoup de mal à vivre dans cette société, je suis complètement... déconditionnée justement de cette société. Même quand je sors à l'extérieur, quand je vais faire mes courses, je me sens mal parce que je me sens différente. J'ai l'impression d'avoir les yeux ouverts alors que les gens sont juste là pour consommer et ne regardent rien en fait. Ces gens-là ne sont pas responsables, mais il y a un moment, il faut ouvrir les yeux, il faut prendre ses responsabilités, assumer nos erreurs, parce que ce sont nos erreurs d'avoir laissé faire, celles des générations passées qui avaient moins d'informations que nous. Nous avons les moyens d'information, les moyens de réunion, nous devons agir. C'est tout, nous devons agir. Je te remercie encore une fois pour ton écoute. Et voilà, je prie pour qu'on y arrive.